Nous sommes vendredi soir, je vais prendre un dernier repas dans 1 heure, je tourne pendant qu'il fait jour, puis je démarrerai ce 4e jeûne par 2 jours sans eau, et j'enchaînerai par 4 jours de jeûne simple, en réintégrant l'eau. Une première vidéo vous présentera le jeûne sec, une seconde la suite. DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise, me dit que le jeûne sec, c'est-à-dire le jeûne sans eau, expose à des risques majeurs. Insuffisance rénale, hypotension ou troubles neurologiques au-delà de 24 à 72 heures. Et que, contrairement au jeûne hydrique, le jeûne sec doit être strictement encadré et limité dans le temps, généralement moins de 48 heures. Il est contre-indiqué en cas de problèmes rénaux, cardiaques ou de diabète. Une réhydratation progressive est cruciale pour éviter un choc osmotique. Je vous explique dans un instant en quoi elle a tort et en quoi elle a raison. Bienvenue sur la chaîne du vieux, je suis le vieux. Elle a tort parce que mon deuxième jeûne a été un jeûne sec de 5 jours. Elle a raison car lors de ce jeûne, je me suis retrouvé face à un mur, un véritable mur métabolique. Je vous explique en 2 mots, c'était le 3e ou le 4e jour. Nous étions en été, il faisait très chaud. Et pendant le jeûne, en général, le temps semble très long. Il y a une sorte de ralentissement, c'est pas qu'on s'ennuie, mais le temps paraît long. Donc j'avais pris l'habitude d'occuper ma journée. Là, je partais par exemple par Mons et par Vaux avec le chien. Je montais, je descendais, je me promenais. Et puis bon, je suis rentré, donc ce 3e ou ce 4e jour, je suis rentré à la maison après avoir pas mal crapahuté. J'ai décidé de tailler l'herbe, de couper le gazon. Et puis ensuite, comme ça ne suffisait pas, j'ai pris le taille-haie, je me suis mis à couper les haies. Et à un moment donné, en fait, j'ai dû m'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas pu faire un pas de plus. Je suis resté un petit moment, j'ai tout posé, je me suis traîné à l'ombre. Et pour vous dire en fait que on a l'impression qu'on est lucide, mais on ne l'est pas. En fait, mon but c'était de rester un petit peu, de récupérer et ensuite de monter, prendre quelques gorgées d'eau à l'étage. Et dans l'état de confusion où j'étais, je n'ai même pas réalisé qu'il y avait 2 points d'eau en bas. Donc voilà, donc c'est pas à prendre à la légère. Là, j'étais face à une véritable confusion mentale et j'ai même pas pu appeler par exemple mon fils et ma femme qui étaient à l'étage. J'ai même pas pu les appeler, j'avais pas la force. Donc j'ai dû rester 10 minutes à l'ombre, le temps que le corps reconstitue un petit peu de réserve avant d'avoir la force de monter à l'étage et sans pour autant jamais penser qu'il y avait de l'eau en bas. Donc voici, tout ça pour vous dire, je vais vous infliger un gros morceau de théorie qui est absolument nécessaire si vous comptez faire un jour un jeûne, et ce afin de mesurer l'importance des changements métaboliques qui s'opèrent au sein de l'organisme. Un jeûne n'est pas à prendre à la légère, je vous recommande donc de prendre un avis médical. J'ai interrogé ChatGPT sur le devenir des nutriments et leur rôle dans le corps, parce que c'est vraiment la base, de comprendre ce qui se passe en temps normal, pour comprendre ce qui va se passer également dans le jeûne. Alors il m'a rappelé donc que les glucides, lipides et protéines sont des macronutriments essentiels à l'organisme. Ils subissent après ingestion une digestion dans le tube digestif. Les glucides sont transformés en glucose, ils sont utilisés comme principale source d'énergie rapide. Le glucose en excès est stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Alors en excès, c'est ce que vous ne dépensez pas, ou converti en graisse. Les lipides sont décomposés en acides gras et glycérol, absorbés et stockés dans les tissus adipeux. Ils sont la principale réserve énergétique de l'organisme et jouent un rôle structural dans les membranes cellulaires. Ils isolent en fait l'eau intracellulaire du milieu liquide également, mais extracellulaire. Ça permet en fait que tout ne rentre pas et ne sorte pas dans les cellules. Les protéines, quant à elles, sont dégradées en acides aminés. Elles sont utilisées pour la construction des protéines corporelles, muscles, enzymes, hormones. En cas de besoin, certains acides aminés peuvent aussi servir de source d'énergie, mais ce n'est pas leur rôle principal. Alors c'est ce qui peut se passer pendant le jeûne, c'est-à-dire que vous avez une phase transitoire au début où on a utilisé le glycogène et on n'est pas encore en métabolisme des corps gras. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser des acides aminés, donc détruire vos protéines, dont les protéines musculaires, pour fabriquer de l'énergie. C'est ce qui va aussi se passer dans les jeûnes vraiment très très longs, des cas par exemple de grève de la faim ou autres,
où on arrive après utilisation totale des ressources en acides gras du corps, des graisses, on arrive à ce que l'organisme va puiser dans les protéines, et notamment les protéines du cœur, et avec des dégâts irréversibles. C'est ce qui va arriver si on n'a pas forcément bien estimé sa masse graisseuse, ou alors qu'on va trop loin, parce que c'est ce qui peut arriver pendant un jeûne. C'est toujours important de se fixer une limite en termes de poids, par exemple. Pour mon cas personnel, là en ce moment je suis un peu maigre, donc je n'ai pas pu faire un jeûne aussi long que je le voulais. Je vais partir juste sur 6 jours au lieu de 10, parce que il me manque 2 kilos tout simplement, et je sais que je risque d'en perdre 4 ou 5, comme je suis à 61. Je ne veux pas descendre en dessous de 57, voire 56, dernière limite. Donc pour ne pas risquer d'accidents et de prélèvements sur le stock de protéines musculaires ou autres. Alors les phases métaboliques pendant le jeûne, ça correspond déjà à un jeûne, à un arrêt d'apport alimentaire. Le corps s'adapte en changeant de source d'énergie selon la durée. De 6 à 24 heures après le dernier repas, vous avez en fait le glucose du repas qui s'épuise, et le foie libère le glycogène stocké pour maintenir la glycémie. Vous devez avoir une glycémie, un taux de sucre dans le sang qui est à peu près constant, et la consommation d'acides gras va commencer, mais commence tout doucement. De 24 à 72 heures, les réserves de glycogène sont complètement épuisées, le corps entre en néoglycogénèse, c'est-à-dire qu'il va fabriquer en fait du glucose à partir des protéines, muscles, ça c'est ce qu'on voudra éviter, et du glycérol. Les acides gras sont de plus en plus utilisés, le foie produit des corps cétoniques, alors c'est une dégradation des graisses pour produire des corps qui vont être des corps cétoniques qui vont être utilisés comme source d'énergie, et notamment alimenter le cerveau, qui est un gros consommateur d'énergie. Et au-delà de 3 jours, alors 3 jours, ça peut être 4, ça peut être 5, c'était mon ressenti dans le premier jeûne, je développerai, où j'ai eu vraiment très très faim pendant 4 ou 5 jours avant que le corps s'adapte vraiment. Donc le corps finit par s'adapter à une utilisation maximale des graisses et des corps cétoniques, limitant la dégradation musculaire. Le métabolisme ralentit, les besoins énergétiques diminuent. Je lui ai demandé aussi donc ce qui se passait pendant le jeûne sec, c'est-à-dire sans eau. En absence d'eau, la situation devient plus critique. L'eau est essentielle pour toutes les réactions chimiques, le transport des nutriments et l'élimination des déchets. Un jeûne sec entraîne une déshydratation progressive avec des risques de confusion, ça j'ai été bien placé pour le savoir, des crampes, ça je n'ai pas expérimenté, des troubles rénaux, pas à ma connaissance. Le corps puise l'eau intracellulaire, ce qui altère les fonctions de la cellule. La production d'urine diminue fortement, concentrant les toxines. Le jeûne sec ne peut être maintenu que très peu de temps, quelques jours maximum, sans danger majeur. Moi j'ai vu sur des forums québécois notamment, des gens qui avaient fait jusqu'à 10 jours de jeûne sec. C'est de l'expérience d'internet pour ce que ça vaut. Moi, pour avoir fait 5 jours, je n'ai pas constaté d'altération particulière, mais je vais vous dire également aussi après pourquoi, dans mon cas, ça ne s'y prête pas d'aller aussi loin au niveau du jeûne sec. Les paramètres vitaux, je l'ai interrogé dessus, la glycémie se stabilise à un niveau plus bas. Alors, ils disent 0,7 de mémoire, 0,7 g par litre de mémoire, c'est plutôt 1 d'habitude. Le corps adapte sa production de glucose. La fréquence cardiaque est souvent ralentie, la tension artérielle peut baisser. Alors on a des effets de voile noir pendant le jeûne, c'est-à-dire qu'un effort violent et soudain, mise à l'effort soudaine, en fait, on se rend compte que la tension artérielle est un peu basse, et on a une sorte de voile noir. Donc il faut adapter en fait ces efforts. On ne peut pas faire d'efforts très très violents très rapidement. La température corporelle peut baisser, et puis le poids corporel est en baisse rapide les premiers jours, même parce qu'il faut fabriquer de l'eau. Et c'est 2 fois plus que la perte due à l'énergie nécessaire pour le corps. Moi j'ai vu sur moi en fait je perdais 800 grammes d'eau par jour en jeûne sec, et plus 400 grammes pour l'énergie, donc 400 grammes de graisse. Donc ça fait 1,2 kg quand même par jour, ça va très vite. Imaginez un jeûne sec de 10 jours, pour moi ça serait 12 kg, je passe sous les 50. Donc c'est guère possible. État mental, phase de clarté ou de fatigue selon les individus, je n'ai pas vraiment remarqué de grand chose à ce niveau-là. Attention aux troubles en cas de jeûne prolongé sans surveillance, jeûne sec surtout. Donc le jeûne peut avoir des effets bénéfiques s'il est encadré, mais il présente aussi des risques sérieux, surtout en absence d'eau. L'organisme montre une grande capacité d'adaptation, ma femme revient,
mais au prix d'ajustements métaboliques délicats. Alors je lui ai ensuite demandé de décrire les processus intervenant pendant un jeûne sec de 48 heures pour commencer, enchaîné avec un jeûne avec eau de 4 jours supplémentaires et d'estimer la perte de masse attendue, pour voir si ça correspond à ce que j'ai déjà observé. Donc effectivement, alors ce qu'il m'a dit, les enseignements les plus importants, ce qui a confirmé ce que je soupçonnais déjà, c'est qu'en fait, avec le jeûne sec, vous avez une accélération de la cétose, c'est-à-dire vous passez beaucoup plus vite en jeûne, parce que vous stressez l'organisme et vous utilisez davantage vos réserves, vous passez beaucoup plus vite sur le mode corps cétonique. Les réserves de glycogène sont quasi épuisées très rapidement, en 18-24 heures, donc ça veut dire qu'en fait on va passer quasiment tout de suite en jeûne. Et puis vous avez les tissus adipeux qui se mettent à libérer des acides gras et qui vont pouvoir être utilisés, donc être modifiés dans le foie et pouvoir servir effectivement de combustible et de réserve d'énergie. Alors oui, le foie, donc je vous passe les processus métaboliques au niveau du foie. Si vous voulez que je détaille dans une autre vidéo, je le ferai, mettez en commentaire. Alors le manque d'eau force l'organisme aussi à réduire les pertes urinaires et sudorales. L'urine devient très concentrée, ça peut poser des problèmes. L'organisme recycle un maximum d'eau métabolique. En l'absence d'hydratation, les processus cellulaires sont ralentis et la déshydratation légère à modérée accélère la mise en cétose. Donc c'est ce qu'on veut en fait, pour préserver les protéines. Donc là, premier point important, vous avez une phase d'utilisation des protéines qui est plus courte. Donc en résumé, démarrer par 2 jours sans eau permet de rentrer beaucoup plus vite en jeûne. L'utilisation des graisses converties en corps cétonique par le foie comme source d'énergie à la place du glucose se fait plus rapidement. La sensation de faim physique disparaît. Alors vous n'avez pas non plus une sensation de faim physique, on imagine quand on n'a jamais fait de jeûne que ça va être monstrueux. En fait non, la sensation augmente au fil des 3, 4, 5 jours qu'il vous faut quand vous avez de l'eau en même temps, mais ça ne devient jamais insoutenable. Enfin, il y a une préparation quand même psychologique à faire, mais c'est jamais insoutenable. Par contre, démarrer avec 2 jours sans eau permet de rentrer beaucoup plus vite en jeûne, et là la sensation de faim physique disparaît carrément. Par contre, vous avez une faim psychologique, je détaillerai, je ferai un petit topo là-dessus. C'est assez bizarre, le cerveau reptilien prend un peu le dessus parce qu'en fait votre corps sait qu'il est en train de mourir. Et si vous ne faites pas quelque chose, ça va très mal se passer dans un futur relativement proche. Alors il prévoit au niveau d'un jeûne hydrique, quand on a réintroduit l'eau, ça soulage l'organisme effectivement, la fonction rénale reprend plus normalement, l'élimination des déchets est facilitée, l'énergie continue à provenir principalement des graisses grâce à la cétogénèse active. Je vous passe des détails métaboliques, le rythme cardiaque, la pression artérielle peuvent rester bas, etc. Système nerveux parasympathique. Bon, perte de poids plus progressive, donc 200 à 400 grammes par jour, pour moi c'était 400. Principalement en graisse et un tout petit peu d'eau. Le jeûne hydrique est plus soutenable que le jeûne sec avec une meilleure clarté mentale. Je n'ai pas vu de différence entre les deux, sauf quand vraiment on abuse et quand on est en manque d'eau. Alors là, vous allez vraiment dans le mur. C'est pour ça, je pense, que le jeûne sec est plus dangereux. Donc total estimé sur 6 jours, perte de poids de 3 kg, ça me paraît un peu léger. Je pense plutôt que ça, pour moi, ça va être 4, donc un poids final à 57. De toute façon, si je perds plus, j'arrêterai avant. Il faut savoir aussi se fixer une barrière, que ça soit au nombre de jours ou au poids final. Fixez-vous une barrière parce que le danger, c'est de se trouver bien en jeûne et de ne pas en sortir. C'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Alors j'ai donné un nouveau paramètre à ChatGPT, je lui ai dit nouveau paramètre 5 km de course à pied modérée par jour pendant tout le jeûne. Vous allez comprendre pourquoi. Effet du jeûne sec et du jeûne et effet de la course sur ce jeûne, le corps bascule encore plus vite en lipolyse, dégradation des graisses. Parce qu'en fait, vous allez taper tout de suite dans tout votre stock de glycogène, vous allez tout dégrader très vite et le corps est en activité, l'organisme sait que le corps a besoin de bouger. Imaginez un chasseur-cueilleur qui pour une raison X ou Y se retrouve en jeûne, s'il n'est pas capable de bouger, ça ne va pas le faire, quoi. Il n'a plus qu'à se mettre quelque part et attendre la faim. Donc le corps est prévu pour continuer à pouvoir avoir une activité même pendant le jeûne.
Donc il va basculer très vite en lipolyse, on va réduire, la cétogénèse s'enclenche beaucoup plus tôt, souvent dès la fin du premier jour. Donc c'est-à-dire qu'on aura, on aura besoin que d'un jour théoriquement de jeûne sec. Alors quand on est bien avec le jeûne sec, on peut assurer le coup et se dire je fais 2 jours pour être sûr, et puis je réintroduis l'eau, je suis passé en jeûne, c'est certain. Donc les jours 3 à 6, ça sera réintroduction de l'eau, de toute façon, plus course quotidienne. Je vous passe des petits détails, la néoglucogénèse ralentit, la masse musculaire est mieux préservée. Donc entrée plus rapide en jeûne réel et masse musculaire préservée. Donc c'est vraiment les 2 avantages. Donc vous voyez les étapes successives. D'abord j'avais démarré par un jeûne classique, ensuite je suis passé sur un jeûne sec pour accélérer l'entrée en jeûne. Ensuite, je passe sur un jeûne sec et après un jeûne classique, un jeûne hydrique, en introduisant de la course qui va préserver l'intégrité musculaire. Donc quand je dis course, c'est la course du papy. Hein. Au bout de la dernière fois, j'ai fait 10 jours. 10e jour, je courais encore. On sent tout de suite sa limite. On sent qu'on ne peut pas aller très vite. On a des barres ici. On se sent pareil que si on courait 3 fois plus vite, mais dans des conditions normales, hors jeûne. Hein, si vous essayez de faire du 20 km/h pendant 5 km, c'est un peu comment vous allez vous sentir si vous faites un jeûne sec ou un jeûne avec eau et que vous entendez courir après encore 5, 6, 7, 10 jours de jeûne. Vous allez être confronté à une barrière de performance, c'est clair. Dans ce cas-là, moi, quand je pars, si je pars seul, je donne mon parcours à l'avance. Des fois qu'on doit aller me rechercher dans un coin de la forêt. Là, ça va être en mode, peut-être si j'arrive à embarquer la caméra, ça va être en mode, des randonneurs retrouvent le corps d'un youtubeur perdu dans la forêt derrière une souche d'arbre. Dans un dernier témoignage vidéo, il demande à ce que sa vidéo soit mise en ligne pour devenir peut-être virale à titre posthume. Bon, voilà, le genre de délire qui va se passer peut-être dans ce jeûne si le temps permet que j'aille courir avec la caméra. J'irai courir de toute façon, mais caméra ou pas, ça va dépendre. Le métabolisme ne chute pas autant grâce à l'exercice. Vous avez une stimulation hormonale, adrénaline, GH, qui soutient la combustion des lipides. Donc il y a vraiment des points positifs. Par contre, c'est encore plus délicat parce qu'il faut estimer complètement de quoi le corps est réellement capable, de quoi votre corps est capable. Donc évidemment, je ne vous conseille pas de démarrer par un jeûne de 6 jours, 10 jours, en démarrant par un jeûne sec de 2 jours. Je vous conseille peut-être à la limite d'essayer déjà de vous passer de manger pendant une journée, de voir ce que ça fait. Si ça se passe assez bien, d'essayer 2, 3 jours. Et puis éventuellement, avec un avis médical, pourquoi pas d'essayer un jeûne sec pour entrer plus vite en réel jeûne, en métabolisme, en cétogénèse, en métabolisme des corps cétoniques. Le bilan qu'il m'annonce, c'est un poids final estimé à 56-57 kg, avec un tiers de perte d'eau et 2 tiers de perte de graisse. Et légère, très légère perte musculaire, limitée par la mobilisation rapide des cétones et l'activité physique. D'où en résumé, pour moi, l'intérêt qui suis habitué de commencer donc par un jeûne sec et puis de maintenir une activité musculaire comme la course. C'est tout pour ce soir, c'était déjà long, je vous ai infligé un long pensum biologique, biochimique. Je suis désolé, c'était ma formation initiale, donc j'ai quand même demandé à ChatGPT de vulgariser un petit peu. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez qu'on rentre un peu dans les détails une autre fois, sur un point ou sur un autre, n'hésitez pas. Je vais m'apprêter à prendre un dernier repas. Alors, ça sera une soupe, mais je pense que je vais l'agrémenter un peu. Oui, pareil, entrer en jeûne, normalement, ça se prépare sur plusieurs jours. Il y a des protocoles sur Internet, retirer d'abord les lipides, ensuite retirer certaines choses, finir avec des légumes. Il parle de râpe intestinale aussi. Il y a tout un tas de choses qui sont déjà là-dessus. Moi, je voulais me concentrer aujourd'hui sur tous les processus métaboliques. Je vous ai infligé ça. Et puis, à partir de là, je vais prendre peut-être un petit carnet comme ça, là, au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, à 12 heures d'intervalle, faire un mini bilan, sachant que pour la grosse partie théorique, c'est fini.
c'est tout pour ce soir. Rendez-vous demain matin. Ouais, dans les films américains, ils sont toujours bien coiffés quand ils sortent du lit. Là, c'est un peu plus rouf. On est dans un film français. Samedi matin. Les routines du matin. Vous avez des routines quand vous levez, des petits rituels. Moi, par exemple, le matin, je vais aimer prendre mon café. Et puis, juste avant, mais des petites routines, comment je fais voilà, d'abord, je prends des vitamines C. Après, un petit verre d'eau avec je prends de la glycine. Je ferai une petite vidéo un jour pour expliquer un peu tous ces petits compléments. De la vitamine D, mais uniquement pendant les mois où il y a moins de lumière. Et puis ensuite, je me fais couler un petit café et pendant ce temps-là, pendant qu'il coule, je vais prendre des petits fruits secs selon la saison. Je vais prendre des fruits secs. Voilà, ben, par exemple, des dattes, il peut y avoir quoi aussi, des figues, des raisins secs. Là aussi, de la mangue séchée. Il peut y avoir aussi quoi d'autre, différentes baies. Et puis on a des baies de goji également. Ça peut être des noix, des noisettes, etc. Donc je me fais mon petit café ou un fruit frais en saison. Mon petit café, et puis après le rituel de l'ordinateur. Je vais leur dire avec le café, les vieux ça aime bien les nouvelles, et donc je regarde les nouvelles du matin. À tout à l'heure. Sur la terrasse de retour, samedi matin, donc, il est quelle heure? Il doit être 7h30, 8h à peu près. Donc 12 heures de jeûne sec. Rien de particulier à signaler parce qu'en fait 12 heures de jeûne c'est ce qu'on fait tous en fait pendant la nuit. Donc voire plus quand on déjeune pas le matin. Alors là en même temps je vais tester un peu la bonnette, je vous montrerai, j'ai enfin eu du matériel. Ma tronche ne remplit plus tout l'écran, donc c'est un gros soulagement je pense pour l'audience. Et je peux même faire encore plus petit puisqu'il y a un objectif grand angle de fourni, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, une erreur fréquente, oui je voulais vous parler de ça, une erreur fréquente, ça et puis les petits rituels, mais bon, ça m'était venu comme idée et puis du coup je vous ai fait ça au saut du lit ce matin, là je suis encore au saut du lit d'ailleurs. Bon, je montre un petit peu autour ce que ça donne, c'est assez couvert, peut-être qu'on pourra quand même... Oui, je pense qu'on pourra aller courir, peut-être pas forcément avec la caméra parce qu'elle ne va pas aimer ça, mais je pense que ça sera possible d'aller courir tout à l'heure. Alors oui, je disais une erreur fréquente, d'ailleurs les gens, une abonnée me l'a demandé encore récemment, c'est effectivement le jeûne par rapport à maigrir, en fait, non par rapport plutôt à vouloir perdre du poids. Et en fait, non, c'est pas du tout fait pour ça. Pour donner un exemple, mon dernier jeûne qui a duré 10 jours, j'ai dû perdre 6 ou 7 kilos. Mais honnêtement, je les ai repris en peut-être 10 jours. Donc en fait, vous stressez votre organisme de toute façon pendant un jeûne. Et l'organisme, le corps, quand il va remettre la main sur de la nourriture après le jeûne, il ne va pas se faire avoir deux fois. Cette fois-ci, il va vraiment vouloir l'emmagasiner à fond. Donc ça serait vraiment une erreur de vouloir maigrir avec un jeûne. Si vous avez un problème de régime alimentaire, il faut le régler, mais pas penser que c'est le jeûne qui va régler votre problème de régime alimentaire. Voilà. Par contre, je développerai un petit peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la perception qu'on peut avoir de la nourriture avant et après un jeûne est complètement différente. Donc oui, le jeûne peut vous aider après à évoluer sur un régime alimentaire.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, dans mon cas personnel aussi, les jeunes en fait sont de plus en plus faciles. Je vais mettre comme ça, c'est joli. Ouais. Les jeunes sont de plus en plus faciles. Alors j'ai pensé à trois explications possibles. Il peut y avoir aussi, il peut y avoir d'une part, je change le réglage de la caméra en même temps. Ça marche? Ça marche pas? Oui, ça marche, super. Inclinaison verrouillée, non, c'est très bien. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Donc trois hypothèses en fait. Première hypothèse, ça serait effectivement que l'organisme s'habitue au fil des jeunes, l'organisme d'un même individu. D'accord? Parce que c'est quand même quelque chose que théoriquement le corps humain sait faire depuis la nuit des temps, depuis des centaines de milliers d'années, jeûner. Et dans nos sociétés entre guillemets avancées, avec beaucoup de guillemets avancées, dans nos sociétés avancées, pratiquement personne, on peut dire oui heureusement, pratiquement personne n'a l'occasion d'expérimenter le jeûne. Donc le fait d'en faire et d'en faire plusieurs fois, je pense qu'il y a une habituation. Alors, possible ou pas, le problème c'est qu'après il y a différents paramètres qui se mêlent. Par exemple, dans mon cas personnel, j'ai arrêté presque entièrement les sucres. Enfin, j'ai gardé les sucres des fruits. Bon, à l'occasion, je peux prendre un petit dessert comme tout le monde, mais à 99% du temps, je ne mange pas de sucre. Et quand je dis des sucres, c'est y compris les sucres lents, c'est-à-dire pâtes, riz, pain, pommes de terre, etc. Donc je pense que je suis déjà dans une sorte de régime un peu sans sucre, un peu cétogène, plus les fruits, donc c'est pas exactement un cétogène pur, et que donc c'est forcément plus facile pour moi de me passer de sucre, de jeûner. Et puis j'avais mis un troisième point. Là j'ai ma liseuse en fait, regardez, c'est mon pense-bête. Donc j'ai ma petite liseuse, certains ont leur téléphone, j'ai pas de téléphone, donc la liseuse est un peu plus grande à mettre dans sa poche. Mais quand j'ai beaucoup de choses à dire et comme je suis habitué à perdre le fil de mon propos, ou plutôt à faire des digressions, donc je prends une liseuse. Voilà. Donc troisième point possible, c'est tout simplement le fait que j'ai changé en fait la nature du jeûne. Cette fois-ci, je suis en jeûne sec 2 jours. Après un jeûne de 4 jours, a priori c'est le programme, sachant que je ne veux jamais être rigide sur le programme, il faut être prêt à arrêter n'importe quand, comme je vous l'ai déjà dit. Il faut écouter votre corps et puis éventuellement votre médecin si vous faites ça sous contrôle. Le premier jeûne en fait était avec eau, classique de bout en bout, assez douloureux. Alors est-ce que c'était parce que c'était le premier ou est-ce que c'était parce que j'ai commencé avec de l'eau? Le deuxième était un jeûne exclusivement sec de 5 jours, qui n'était pas trop pénible, j'aurais pas fait de bêtises, ça se serait vraiment très très bien passé. Et puis le troisième jeûne c'était 10 jours en commençant par 2 jours sans eau. Je pense que le fait de stresser, comme je le disais hier dans ma partie théorique, le fait de stresser beaucoup le corps en tout début de jeûne, pour le faire entrer très vite en jeûne, on n'a pas ce palier de 4 jours avec des sensations de faim qui montent et dont je parlerai un petit peu. Voilà, donc il ne fait pas beau, il devait faire beau. Donc moi j'avais préparé un petit texte, il fait beau, dans quelques minutes je pars courir. Non, il ne fait pas beau, pas du tout. Mais par contre il fait assez frais, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème au niveau de tout ce qui est transpiration et tout. Et c'est bien. Donc voilà, comme je l'ai dit, le but c'est de dissuader l'organisme d'utiliser les protéines musculaires et puis d'entrer encore plus vite en cétogénèse parce que je vais dépenser encore plus vite mon glycogène. Voilà, je ferai peut-être un petit point d'étape dans la journée ou pas, ou sinon ça sera ce soir. À bientôt. Un moment toujours très difficile dans la vie d'un jeûneur youtubeur, un vieux jeûneur youtubeur. Le moment de la préparation du repas pour Nicolas. Alors vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai. Oh, en plus, il vient d'être rajouté. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez-moi ce petit... C'est quoi, c'est l'entrecôte, Nicolas? Oui. Un morceau d'entrecôte là, avec les petites patates. C'est bon. C'est bon.
sais pas si vous voyez la balance. 60,3. Je vous laisse un petit instant. On est quoi? On est samedi soir. Je triche un peu, il est un peu plus tôt. Je vous laisse un petit instant avec le paysage. Voilà, il n'est pas si mal. Parce que pour la peser, j'ai dû me mettre en petite tenue. Et honnêtement, j'ai vraiment froid. C'est peut-être un des effets du jeûne. On a toujours essayé, j'ai toujours essayé la dernière fois de le faire partant assez chaud. Et en fait, je comprends pourquoi. Lors de mon premier jeûne à La Réunion, on était en pleine saison chaude et pendant la saison chaude, c'est-à-dire vous avez 30-35 degrés et puis 98% d'humidité à côté de la mer ou quand il vient de pleuvoir. Et en fait, 2 semaines encore après avoir fait le jeûne, ben, je souffrais toujours pas de la chaleur. Donc effectivement, on s'était dit à l'époque, c'est mieux en saison chaude. Et là, c'est le premier que je fais avec effectivement une température assez basse et c'est pas concluant. Du tout, du tout. Oui, pardon, un petit bug avec le nouveau matériel. Donc je disais en fait, un des premiers effets là que je remarque là, c'est vraiment la baisse de température corporelle. Sinon, je regarde mes notes. Alors, j'ai écrit parler de la faim mais dire que rien d'insupportable. Ben là, c'est même pas que c'est. Je sens un vague petit creux au fond de l'estomac, mais vraiment, je peux même pas parler de faim. Et alors, en regardant mes notes, je regarde et je vois, il n'y a rien sur l'eau, effectivement, parce que j'ai même pas pensé à incorporer dans mes notes que le facteur eau, parce qu'en en fait, il n'y a pas eu de soif de toute la journée. Même après avoir couru, on a couru de façon modérée, puis il faisait assez frais. Donc pas de transpiration, il n'y a pas de manque d'eau, bon, il y a une salivation normale, etc. Il y a de l'urine qui se forme, bon bref, tout fonctionne correctement, mais sans qu'il y ait effectivement aucune soif. Donc ça c'est vraiment très paradoxal. Et puis la faim dans ce jeûne qui est très très atténué, je pense, par le fait que ça soit un jeûne sec. Pour mémoire, je me rappelle lors du premier jeûne à La Réunion, pour vous dire en fait qu'au bout d'un moment, même quand le jeûne, enfin quand la sensation de faim disparaît, c'est-à-dire quand vous êtes vraiment en cétogénèse et que vous utilisez les corps gras pour vous alimenter en énergie, vous n'avez plus de faim physique, mais vous avez une faim psychique énorme, dévorante, parce que votre corps en fait sait qu'il est en train de mourir. Et même si vous ne ressentez pas de faim, il sent qu'il doit faire quelque chose. Alors, il y avait une petite anecdote. Pendant mon premier jeûne, je préparais, Nicolas à l'époque qui était beaucoup plus jeune, et je lui préparais à manger, je lui préparais notamment, ça devait être un sandwich au jambon. Et j'étais à côté du plan de travail, je devais être peut-être à 7 ou 8 jours de jeûne. Bon, il n'y avait pas de problème particulier, pas de sensation de faim et autres. Et je lui coupais son jambon, j'avais coupé la tranche de pain, etc. Donc il y avait une petite planche à découper comme ça. Et puis j'avais le couteau à la main, et puis je pose le couteau, et puis à un moment je me dis, mais tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que j'ai dans la bouche? Et je mets mon doigt dans ma bouche et je ressors une micro-miette de jambon qui était sur le plan de travail. Donc j'ai pas eu conscience d'avoir eu le geste de la prendre, de la saisir. Elle s'est retrouvée dans ma bouche. Je pense que là, c'est le cerveau reptilien qui a pris les commandes et il a vu de la nourriture et puis il l'a ingéré, il l'a laissé dans la bouche, quoi. Et je me suis étonné, quoi. C'est assez bizarre, quoi. Donc ça, c'est le genre de surprise. La première fois où vous en faites un, vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre. C'est le genre de surprise qui peut vous arriver. Donc je pense effectivement, je regarde mes notes, mais je pense effectivement que je suis, du coup, alors je vais poser ça, voilà. Je pense pour le coup que je suis effectivement déjà en jeûne. Et je pense que ne pas avoir eu du tout de sensation de faim de la journée, de toute façon, je vais pas rompre le jeûne sans eau tout de suite. Là, après, il y aura quoi, 12 heures de nuit. Bon, peut-être même je vais le poursuivre, je pense, je vais le poursuivre. Je vais faire 2 jours.
comme ça se passe bien et tout, je vais faire 2 jours sans eau pour être bien sûr que le jeûne a démarré. Bon, peut-être que la prochaine fois, en fait, je ferai qu'un seul jour sans eau, ou un jour et demi, mais bon, là, je suis parti sur ma lancée. Je pense que l'alimentation sans sucre joue beaucoup, c'est-à-dire que j'ai déjà naturellement peut-être une glycémie un peu plus basse, ou mon corps est déjà habitué à se passer de sucre, à utiliser les graisses, et donc je bascule très facilement en mode utilisation des graisses. En temps ordinaire, j'ai vraiment juste le sucre des fruits, et encore pas toujours, je mange un peu de fruits secs, comme ça. Le matin, en général, ça fait mon petit déjeuner avec un café noir, mais sinon, c'est même pas forcément systématique. Donc, il y a très peu de calories qui me viennent du sucre. Et je pense que ça doit aider énormément dans le démarrage du jeûne et le fait de bien supporter tout ça. Je pense que quelqu'un avait peut-être des questions sur le sommeil. Je crois me rappeler d'en avoir parlé avec quelqu'un. C'est quelque chose qui revient souvent. Les gens ont peur d'avoir tellement faim en fait qu'ils ne pourront pas dormir. En fait, basiquement, d'après mon expérience personnelle, ça n'a pas été le cas. On dort assez bien. Bon, je vous confirmerai ça demain matin. Voilà, rendez-vous demain matin. À bientôt. Ça aussi, c'est un moment difficile. Comme quand vous avez le morceau de jambon dans la bouche. Mais il faut le cracher quand même. Parce que vous êtes en jeûne. Ou là, vous êtes en jeûne sec. Donc on garde pas. On garde pas l'eau. Dimanche matin. Dimanche matin, du coup. Voilà, on a varié un petit peu. On est dans ma chambre. Je vais peut-être sortir sur le balcon. J'ai beaucoup moins froid. Dans le genre séquence lavage de dents et cracher l'eau, il y a quelque chose de redoutable aussi. C'est quand on est sous la douche. Mon premier jeûne, là, au bout de 4 jours sans eau, là, mon premier jeûne sec, voir toute cette eau couler autour de soi. Et là, en plus, là, j'avais soif, parce que comme j'ai fait un peu de bêtises, et puis qu'il faisait bien chaud, et puis j'ai eu de l'activité physique assez intense, là, j'avais soif, et prendre la douche, voir toute cette eau couler autour de soi, bon, je vous aurais bien fait une séquence, genre, c'était comment dans les années 80, il y avait quoi? C'était les anciens connaîtront, il y avait Véronique et Davina. Vous savez, l'espèce d'aérobic, et puis les filles allaient se toucher après, on voyait, il y avait une espèce de paroi dépolie. Bon, moi j'ai hésité, mais non, le vieux est pas assez glamour. Donc voilà, là je vous montre un peu, là, du coup on est sur le petit balcon de la chambre. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Il fait moyennement beau ce matin. Ouais, et on a quand même prévu d'aller courir un petit peu. On fera peut-être un petit peu de prise de vue justement, voilà, pendant la course. Sinon, au niveau des sensations, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, la sensation de froid a disparu. J'ai pas faim, j'ai pas soif. Je suis bien. Voilà. À tout de suite. C'est un canard sauvage. Petite descente dans la forêt. Bon, faudrait vraiment que j'investisse dans une perche. C'est pas l'idéal quand même. À bout de bras en courant. C'est pas top. Faut que je vérifie l'écran en même temps qui fait, on va dire quoi, 3 cm². Avec ma vue de vieux. Je jette un œil au sol quand même pour les souches, les racines.
connaissez peut-être l'endroit là. On est à l'endroit où j'ai tourné la première vidéo de présentation détaillée. Un chemin qui part vers le bas là pour rejoindre notre petite localité. Et ici, le chemin par lequel je suis venu. Et là, celui par lequel je vais repartir. Un joli petit coin, mais la lumière n'est pas belle. On aura l'occasion de revenir plusieurs fois. Vous entendez la clochette du chien. Elle est persuadée que les chats investissent la propriété quand on n'est pas là, ce qui n'est pas forcément entièrement faux. Et du coup, elle bourre à chaque fois pour entrer. Du calme. Dimanche soir, il est 18h, donc pour le rituel de la pesée. Donc nous sommes 2 jours. Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais, c'est peut-être bien comme ça. Ok. Voilà. Donc nous sommes 2 jours à peu près, à quelques heures près, donc 2 jours après le début du jeûne et donc du jeûne sec. Je vais repasser une petite laine. Donc comme prévu, il y a eu à peu près 2 kg de perdu, un peu plus, 2 kg, un peu plus de 2 kg. Ce qui est assez normal, si l'on regarde effectivement l'eau à fabriquer avec les graisses et puis l'énergie également. Donc voilà, cet après-midi, après la course, j'ai été un peu trop actif. Il y a eu diverses choses à faire dans le jardin, notamment un drain à vider en fait, puisqu'il y a eu des fortes pluies et l'eau se déverse dans le drain, il faut le vider régulièrement. Donc j'ai vraiment un peu abusé, il aurait fait un peu plus chaud, je pense que ça ne serait pas passé. Et bon là, allez, on est à 3 heures avant les 48 heures. Donc hop. Alors, contrairement aux apparences, effectivement, ceci n'est pas un verre d'eau. Pour moi, ceci est vraiment la vie. J'en ai manqué pendant 2 jours. J'ai pas eu vraiment soif. Si, avec la course, ça allait encore. C'était gérable. Après, avec les travaux juste après, c'était vraiment très très compliqué. Bouche sèche, etc. Donc après, moi, je me suis mis tranquillement à l'intérieur toute l'après-midi sans ne trop rien faire. Donc ça a été... j'ai pu récupérer un peu, mais je sens que là, il y a eu un bon déficit. Donc je romps effectivement le jeûne sec. Honnêtement, là, juste là, j'échangerais pas ça contre un Margot. Alors attention, pas de choc osmotique, pas vider 1 litre d'affilée. Alors, ces premières gorgées vont rester longtemps en souvenir. Mais quelque part, il y aura toujours une petite trace. Quand vous avez vraiment manqué de quelque chose, manqué d'eau ou manqué de nourriture, c'est pareil. Ça change complètement votre rapport
votre rapport à l'eau, votre rapport à la nourriture. On se rend compte vraiment que c'est vital. On le sait scientifiquement, on le sait de façon livresque. Mais là, quand on l'a vraiment expérimenté, quand on a vu une miette de pain sur un plan de travail, une miette de jambon, et qu'on a considéré ça comme, je sais pas, une planche de salut, c'est quand même autre chose. Sinon, au niveau du petit bilan, bon, bah, sensation de faim, non. La soif, ça a été un petit problème, effectivement, bah, parce que j'ai encore exagéré. Ce qui m'a sauvé, c'est la température assez basse. Si vous voulez, en fait, depuis à 9 heures, j'ai fait des exercices, des assouplissements, un peu d'abdos. On est parti courir ensuite. J'ai enchaîné sur des drains, des fosses à vider, bah, parce qu'il le fallait de toute façon, avec une petite pause. Et puis bah, ça nous a emmené jusqu'à à peu près 13 heures. Donc voilà, donc bon, c'est largement faisable, c'était faisable. Il n'y a pas de souci en connaissant ses réactions et tout. Ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, au niveau mental, il n'y a pas de problème. Je m'étais mis, tiens, compter en base 3 pour voir. Bon, non, c'est pas, ça va pas être nécessaire. Voilà, c'est tout pour cette fois. Donc, on se quitte dans ma cuisine. Mon jeûne va continuer encore, donc cette fois-ci avec de l'eau, donc pas trop d'eau, mais avec de l'eau, mais toujours sans nourriture pendant 3 ou 4 jours, ça va dépendre aussi de la balance. Je ne veux pas descendre en dessous de, allez, le minimum, ça va être 56, mais l'idéal, ce serait rester à 57, ça veut dire j'ai 2 kilos de marge à peu près, 2 kilos de marge, c'est 4 jours, oui, c'est faisable de faire effectivement encore 4 jours, ça nous amène à jeudi soir. Je pense que je ferai un point tous les soirs et puis vous aurez peut-être des petits moments de la journée comme ça filmés pour vous dire un peu comment je me sens, comment on se sent et puis voilà quoi, au niveau psychique, au niveau physique. Voilà, je vous mettrai en ligne, bon, cette vidéo là je la monte et puis je vais la mettre en ligne ce soir, là dimanche. Et sinon, la vidéo prochaine avec les 3 ou 4 jours restants sera mise en ligne dimanche prochain, du coup. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Donc je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.